Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 10 janvier 2022. On a repris nos vieilles habitudes. On est revenu en visio. On était très content de vous voir en assemblée publique, mais malheureusement, les nouvelles mesures nous contraignent à revenir en visio conférence. D'entrée de jeu, je souhaite vous souhaiter à tout le monde une bonne année 2022. Aux conseillers, au personnel de la ville et aussi à tous les citoyennes et les citoyens de la ville de Bonaventure. Donc, je vous souhaite la santé. Je pense que c'est ça qu'on peut se donner à tout le monde en ce début d'année 2022. On est encore dans des mesures sanitaires, mais il reste quand même qu'on a espoir de pouvoir arriver à de meilleurs temps. Puis, donc, on est tous en arrière de vous dans chacune de vos étapes que vous franchissez au niveau de ces mesures-là. Pour la séance d'aujourd'hui, on a M. Richard Desbiens, qu'on voit seulement son icône, mais il est au téléphone avec Amélie Nadeau, qui est la DG générale adjointe de Pétière. Donc, il va pouvoir utiliser son droit de faire des propositions en levant sa main, mais aussi à pouvoir poser des questions, advenant le cas, avec son téléphone, mais par l'intermédiaire de l'ordinateur d'Amélie Nadeau. On commence là. Donc, chacun doit se présenter en mentionnant leur nom et leur numéro de conseiller. Je vais demander à Mme Amélie d'ouvrir son micro pour M. Desbiens. Richard Desbiens, conseiller numéro 1. Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir et bonne année. Gaston Arsenault, conseiller numéro 3. Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonsoir et bonne année. Bonsoir. Molly Bugeaud, conseillère numéro 5. Et David Roy, conseiller numéro 6. Bonsoir, François Bouchard, directeur général et trésorier. Amélie Nadeau, directrice générale adjointe et greffière. Roch Audette, maire. Donc, tout le monde a fait ses présentations. On devrait être en mesure de pouvoir débuter la séance. Un dernier point d'information pour les gens qui vont visionner la vidéo. Il va être disponible dès demain matin, heure d'ouverture des bureaux, pour pouvoir, donc toujours le lendemain, juste pour aller, ça va être marqué probablement sur notre site Facebook, site Internet, là. Donc, ce serait de suivre ça à chaque fois. L'hôtel de ville est toujours ouvert à la population. On recommande fortement aux gens de contacter les employés qui sont en télétravail pour la majorité, donc de les contacter soit en appelant un message dans la boîte vocale ou encore par courriel. Et pour prendre des rendez-vous, donc ça va faciliter un peu toute l'organisation de notre travail dans cette situation. Donc, pour ceux qui veulent prendre des chances de fois de venir à l'hôtel de ville pour rencontrer les gens, ça se peut qu'ils ne puissent pas le faire en raison de la situation de télétravail. Donc, on vous recommande fortement de prendre contact avec les employés que vous souhaitez rencontrer. Donc, en 1.1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 janvier 2022, ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre. Donc, Gaston Arsenault propose. En 2.0, approbation des procès-verbaux, on a 5 procès-verbaux à adopter. Donc, 2.1, séance ordinaire du 6 décembre 2021. Avez-vous des commentaires, questions? Ça va. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter. Donc, David Roy propose. 2.2, séance extraordinaire du 9 décembre 2021. Même chose, questions, commentaires. C'est correct. Donc, une proposition. Jean-Charles Arsenault propose. 2.3, séance extraordinaire du 14 décembre 2021, adoption du budget 2022. Questions, commentaires? Ça va? Molly Bugeaud propose. Merci. 2.3.1, séance extraordinaire du 14 décembre 2021, adoption du règlement du budget R 2021-753. Questions, commentaires? Ça va? On parlera d'une proposition. Donc, Pierre Gagnon propose. 2.4, séance extraordinaire du 14 décembre 2021, adoption du programme triennal d'immobilisation PTI. Commentaires, questions? Ça va? On aurait une proposition.
Gaston Arsenault propose. 3.1, approbation des comptes au 31 décembre 2021. On a un montant global de comptes à payer et payés au montant de 291 543. Il y a un montant de projet pour un résiduel, pas un résiduel, mais c'est pour la fin d'un contrat, les retenues sur le nombre de l'eau potable pour les entreprises PEC qui a été payé au montant de 108 968 sous. Donc, au niveau du fonctionnement, on part d'un budget de 182 000, de dépenses alliées de 182 574 et 92. Ça me prendrait une proposition pour adopter les comptes. Jean-Charles Arsenault propose. Donc, avec les nouvelles mesures, la façon de procéder, c'est que les gens avaient jusqu'à 16 heures ce soir pour poser des questions sur les comptes et aussi pour les autres questions à des points à l'ordre du jour. On a deux questions qui ont été posées par M. Gilbert Arsenault. La première question, c'est au point 4.3 en décembre 2021, bien évidemment, il était question de 7 800 $ pour les portables. Pourquoi 11 900 en facture, pour le mentionner, pour Solutions Infomédia, dont le fournisseur des portables. L'information qu'on peut donner, c'est que à l'intérieur de documents qu'on fournit aux fournisseurs Solutions Infomédia, il y a plusieurs factures qui peuvent s'y retrouver, et c'est le cas actuellement. L'achat d'ordinateurs pour les membres du conseil était vraiment de 7 870,59 $. Mais il y avait aussi un contrat de service que Solutions Infomédia offre à la municipalité de Bonaventure de 2 500. Puis il y avait aussi des ajouts de taxes nettes, donc qui portent le montant à 11 900, qui explique l'écart entre l'achat et les autres dépenses qui ont été occasionnées pour le fournisseur Solutions. Et l'autre question qu'on avait, c'est pourquoi 2 chèques à Groupe Investor. Il y en avait un en novembre pour 1286,90 $. C'est parce qu'il y avait 2 mois de versement concernant le paiement du groupe Investor. C'est l'explication qu'on peut donner. S'il y a d'autres informations ou précisions, les citoyens peuvent nous appeler ou nous envoyer des questions par courriel à partir de demain. Sans aucun problème, les gestionnaires vont pouvoir vous répondre mieux de leur connaissance. Est-ce qu'il y avait d'autres précisions, M. Bouchard, concernant les réponses à donner à cette question? Non, ça complète les questions. Parfait, merci. 4.1, avis de motion R 2022-755 ayant pour objet le Code d'éthique et de déontologie des élus et élus municipaux. C'est un dépôt. Donc, avec l'arrivée d'un nouveau conseil municipal et aussi certaines modifications à la loi, le gouvernement nous demande d'adopter un code de déontologie, d'éthique et de déontologie. C'est un modèle qui nous est proposé. Il y a certaines modifications qui ont été apportées sur le modèle précédent, donc sur ce qu'on avait précédemment. Ce qu'on y retrouve principalement comme modification, c'est l'inclusion de la notion de civilité à l'intérieur. Donc, c'est une modification quand même assez importante, mais qui demeure toujours être applicable. Je vais laisser la directrice générale adjointe et greffière, Mme Amélie Nadeau, vous expliquer la procédure qui nous a été fortement recommandée, même, je pense, obligatoirement imposée. Merci beaucoup. Au niveau de la procédure qui est dictée par le MAMACH, qui est le ministère d'Habitation et... bref, là, j'ai un blanc de mémoire. Le municipal de l'habitation. Et voilà, merci beaucoup. C'est le stress du Zoom, je crois. Donc, au niveau de l'adoption, des procédures d'adoption, on commence avec un avis de motion et lors de la même séance, l'adoption du projet de règlement. De par la loi 49, ces deux éléments, ces deux premières étapes doivent être faits et présentés et adoptés par le même conseiller. Et donc, suivant ça, il va y avoir un avis public qui va se faire, qui mentionne la date prévue pour l'adoption, suivi par, en février, l'adoption en tant que telle du projet de règlement, avec un avis d'entrée en vigueur qui est nommé ici avis public de promulgation et transmission comme dernière étape des documents au MAMACH. Merci. Et aussi l'élément supplémentaire qui s'ajoute pour la réunion ce soir avec
ce point à l'ordre du jour, dans le code de déontologie, l'éthique et de déontologie pour les élus, mais aussi pour les employés, qu'on va voir un peu plus loin dans la séance, c'est que l'avis de motion va être donné par un conseiller et le document va être lu aussi par ce même conseiller-là. Il devra être adopté aussi par le même conseiller. Au point 4.1, qui donne avis de motion? Merci, Roch. Là, c'est là que je donne mon speech. Oui, donc Gaston Arsenault donne avis de motion, il doit procéder à la lecture du document. OK, merci, Roch. Donc, moi, Gaston Arsenault, conseiller numéro 3 de la Ville de Bonaventure, je vais faire la lecture pour l'adoption du Code d'éthique et des déontologies des élus municipaux pour le Conseil municipal de la Ville de Bonaventure. Article 1, titre. Le titre du présent code est « Code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la Ville de Bonaventure ». Article 2, application du code. Le présent code s'applique à tout membre du Conseil municipal de la Ville de Bonaventure. Article 3, but du code. Le présent code poursuit les buts suivants. 1. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du Conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. 2. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. 3. Prévenir les conflits éthiques et, s'il en suivent, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. 4. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Article 4. Valeurs de la municipalité. Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres du Conseil de la municipalité en leur qualité d'élus et d'élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différents politiques de la municipalité. 1. L'intégrité. Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. 2. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public. Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme ainsi qu'avec vigilance et discernement. 3. Le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyennes et citoyens. Tout membre favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a droit à ceux-ci et agit avec respect et civilité envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 4. La loyauté envers la municipalité. Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité. 5. La recherche de l'équité. Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 6. L'honneur attaché aux fonctions de membre du Conseil. Tout membre sauvegarde l'honneur attaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des 5 valeurs précédentes: l'intégrité, la prudence, le respect et la civilité, la loyauté et l'équité. Article 5, règles de conduite. 5.1, application. Les règles énoncées du présent article doivent guider la conduite d'un élu à titre de membre du conseil d'un comité ou d'une commission. A, de la municipalité, ou B, d'un autre organisme lorsqu'il siège en sa qualité de membre du conseil de la municipalité. 5.2, objectifs. Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir 1. Toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. 2. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 5.3, conflit d'intérêts. 5.3.1,
il est interdit à tout même d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 5.3.2, il est interdit à tout même de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Le même est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu'il bénéficie des exceptions prévues au 5e et 6e alinéa de l'article 5.3.7. 5.3.3. Il est interdit à tout même de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne quelques avantages que ce soit en échange d'une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est même peut-être saisi. 5.3.4. Il est interdit à tout même d'accepter un tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 5.3.5. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet, dans les 30 jours de sa réception, d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier ou secrétaire trésorier tient un registre public de ces déclarations. 5.3.6. Il est interdit à tout membre de contrevenir à l'article 304 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chapitre 1-2.2. Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l'article 5.1. Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants. Le même a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible. 2. L'intérêt du même consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote. 3. L'intérêt du même consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal. 4. Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le même a droit à titre de conditions de travail attachées à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal. 5. Le contrat a pour objet la nomination du même à un poste de fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire. 6. Le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l'organisme municipal. 7. Le contrat a pour objet de vente ou la location à des conditions non préférentielles d'un immeuble. 8. Le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles. 9. Le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le même est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal
en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. 10. Le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu avant que le même n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu. 11. Dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 5.3.7. Il est interdit à tout membre de contrevenir à l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chapitre E-2.2. Le membre qui est présent à une séance au moment où il doit être pris en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote de cette question, sur cette question. Lorsque la séance n'est pas publique, le même doit, en plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance pour le temps qu'ils dureront les délibérations et le vote sur cette question. Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en considération lors d'une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris connaissance de cette délibération, divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent, après avoir pris connaissance de ce fait. Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal. Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement minime que le même ne peut raisonnablement être influencé par lui. « 5.4. Utilisation des ressources de la municipalité. Il est interdit à tout membre d'utiliser les ressources de la municipalité ou tout autre organisme visé à l'article 5.1 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un membre utilise à des conditions non préférentielles une ressource mise à la disposition des citoyens. 5.5. Utilisation ou communication de renseignements confidentiels. Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer tant pendant son mandat qu'après celui-ci des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 5.6. Après mandat. Dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions intérieures en titre de membre, dû d'un conseil de la municipalité. 5.7. Abus de confiance et malversation. Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien appartenant à la municipalité. 5.8. Annonce lors d'une activité de financement politique. Il est interdit à tout membre du conseil de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la Ville, sauf une décision finale relativement à ce projet. Contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. 5.9. Respect et civilité. Il est interdit à tout membre de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal,
Les employés municipaux ou les citoyens par l'emploi, notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d'incivilité de nature vexatoire. 5.10. Honneur et dignité. Il est interdit à tout membre d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu. 5.11. Formation du personnel de cabinet. Le membre du conseil de qui relève du personnel de cabinet doit veiller à ce que le personnel dont il est responsable suive la formation prévue à l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Article 6, mécanisme de contrôle. 6.1. Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes. 1. La réprimande. 2. La participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale aux frais du membre du conseil dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec. 3. La remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec A. Du don de la marque d'hospitalité ou l'avantage reçu de la valeur de ceux-ci. B. De tout profit retiré en contravention d'une règle du présent code. 4. Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période que la Commission municipale du Québec détermine en tant que membre d'un conseil, d'une comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme visé à l'article 5.1. 5. Une pénalité d'un montant maximal de 4 000 $ devrait être payée à la municipalité. 6. La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours. Cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat, s'il est réélu lors d'une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n'est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. Lorsqu'un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de membre du conseil et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou, en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel organisme. Article 7. Remplacement. Le présent règlement remplace le règlement numéro R 2016-670. Merci, Roch. Je te redonne la parole. Merci, M. Arsenault, pour l'avis de motion et la lecture du règlement. Nous sommes maintenant rendus au point 4.2, projet de règlement R 2022-755 ayant pour objet le Code d'éthique et de déontologie des élus et des élus municipaux. Adoption, donc, considérant que c'est le même conseiller qui doit en faire la proposition. J'en prendrai une proposition. Monsieur Arsenault. Parfait. Donc, adoption du projet de règlement du Code d'éthique et de déontologie fait par M. Gaston Arsenault. Parfait. 4.3. Avis de motion R 2022-756 ayant pour objet le Code d'éthique et de déontologie des employés et employés municipaux. C'est un dépôt. On est dans le même processus comme mentionné ultérieurement. Je vais laisser quand même Mme Amélie Nadeau expliquer la procédure. Parfait, merci. Comme mentionné, la procédure est exactement la même que lors de la procédure pour l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus et élus municipaux, à l'exception que le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux devait être partagé avec les employés municipaux avant d'être présenté au Conseil. Donc, ceci a été fait en date du 5 janvier par courriel. Et la procédure, à partir de là, demeure la même. Donc, un avis de motion, adoption du projet de règlement fait par un même conseiller, suivi par un avis public qui mentionne la date prévue pour l'adoption. L'adoption du règlement se fera lors de la prochaine séance en février, suivi par une entrée en vigueur ou avis de promulgation et transmission des documents auprès du MAMACH. Parfait, merci. Donc,
Qui donne avis de motion? Monsieur Roy. Donc, je vais vous Oui, permettre moi. d'en faire la lecture. Parfait. Moi, David Roy, conseiller numéro 6, procédera à la lecture du règlement R 2022-756 en ce qui concerne le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Article 1, titre. Le titre du présent code est Code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la Ville de Bonaventure. Article 2, application du code. Le présent code s'applique à tout employé et employé de la Ville de Bonaventure. Article 3, but du code. Le présent code poursuit les buts suivants. 1. Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité. 2. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs. 3. Prévenir les conflits éthiques et, s'ils en surviennent, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. 4. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Article 4. Valeurs de la municipalité. Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés et employés de la municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la municipalité. 1. L'intégrité. Tout employé et employé valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. 2. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public. Tout employé et employé assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, elle ou il agit avec professionnalisme ainsi qu'avec vigilance et discernement. 3. Le respect et la civilité envers les autres employés et employés, les élus et élus de la municipalité et les citoyennes et citoyens. Tout employé et employé favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a droit à ceux-ci et agit avec respect et civilité envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 4. La loyauté envers la municipalité. Tout employé et employé recherche l'intérêt de la municipalité dans le respect des lois et règlements. 5. La recherche de l'équité. Tout employé et employé traite chaque personne avec justice dans le respect des lois et règlements. Et 6. L'honneur rattaché aux fonctions d'employé et d'employé de la municipalité. Tout employé et employé sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des 5 valeurs précédentes, l'intégrité, la prudence, le respect et la civilité, la loyauté et l'équité. Article 5. Règles de conduite. 5.1. Application. Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des employés et employés de la municipalité. 5.2. Obligation suite à la fin de son emploi. Dans les 12 mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes suivantes. 1. La directrice générale ou directeur général et son adjointe. 2. La greffière trésorière ou le greffier trésorier ou son adjointe. 3. Trésorier, trésorière, adjoint. 4. Greffière, greffier, adjoint. Et 5. Tout autre employé ou employé désigné par le conseil de la municipalité d'occuper un poste d'administrateur ou d'administratrice ou de dirigeante ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'elle-même ou lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d'employé ou d'employé de la municipalité. 5.3. Objectif. Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir 1. Toute situation où l'intérêt personnel de l'employé ou l'employé peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. 2.
toute situation qui irait à l'encontre de toute disposition d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un règlement du conseil municipal ou d'une directive s'appliquant à une employée ou un employé. 3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 5.4. Conflit d'intérêts. 5.4.1. Il est interdit à tout employé ou employé d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 5.4.2. Il est interdit à tout employé ou employé de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 5.4.3. Il est interdit à tout employé ou employé de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne quelques avantages que ce soit en échange d'une prise de position. 5.4.4. Il est interdit à tout employé ou employé d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit la valeur, qui en est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut être influencé ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 5.5. Utilisation des ressources de la municipalité. Il est interdit à tout employé ou employé d'utiliser les ressources de la municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions, sous réserve d'une politique particulière encadrant cette utilisation. La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'une employée ou un employé utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyennes et citoyens. 5.6. Utilisation ou communication de renseignements confidentiels. L'employé ou l'employé ne doit pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après la cessation de l'emploi et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. 5.7. Abus de confiance et malversation. Il est interdit à une employée ou un employé de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien appartenant à la municipalité. 5.8. Annonce lors d'activités de financement politique. Il est interdit à tout employé ou employé de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision sans appel relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Article 6. Mécanisme de prévention. L'employé ou l'employé qui croit être placé directement ou indirectement dans une situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparente, ou qui est susceptible de contrevenir autrement au présent code d'éthique et de déontologie, doit en aviser sa supérieure et son supérieur immédiat. Dans le cas où la directrice générale ou le directeur général, dans le cas de la directrice générale ou du directeur général, il ou elle doit en aviser la mairesse ou le maire. Article 7. Manquement et sanctions. Un manquement à une règle prévue au présent code d'éthique et de déontologie par une employée ou un employé peut entraîner sur décision de la municipalité et dans le respect de tout contrat de travail l'application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement. Article 8. Autre code d'éthique et de déontologie. Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les obligations imposées à un employé ou une employée municipal par la loi, un règlement, un code de déontologie professionnelle, un contrat de travail incluant une convention collective, une politique
ou directive municipale. Article 9, remplacement. Le présent règlement remplace le règlement R 2016-671. Merci beaucoup. Merci, M. Roy. Donc, vous donnez avis de motion. 4.4, c'est projet de règlement R 2022-756 ayant pour objet le Code d'éthique et de déontologie des employés et employés municipaux adoption. Donc, c'est le même point que le point 4.3. Et dans la procédure, le conseiller qui vient de donner avis de motion et fait la lecture doit faire la proposition d'adoption. Toujours d'accord, M. Roy? Parfait. Donc, M. Roy en fait la proposition. 4.5, création d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, décision du montant alloué annuellement. Donc, à l'intérieur des nouvelles obligations que nous avons, que le gouvernement nous pose, c'est de créer un fonds qui va permettre, d'ici les prochaines élections, de pouvoir avoir les argents nécessaires et aussi en cours d'année, en cours de mandat, ça se peut qu'il y ait des élections qui soient imposées et que les argents soient disponibles pour pouvoir procéder. Donc, ce serait de proposer de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2 de l'LERM, donc les lois électorales et R, je ne me souviens pas c'est quoi, mais donc c'est… Référendum. Référendum. Dans les municipalités. Parfait, merci. Donc, ça me prendrait une proposition. Donc, Jean-Charles Arsenault propose. 4.6, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. C'est le même point, toujours dans le cadre de l'élection municipale. Donc, de prendre ce qui a été proposé, ce qui est demandé, c'est de prendre les informations, les moyennes des élections passées, sauf celle de 2021, de ce qu'on a pu comprendre à raison des contraintes créées par la COVID. Le montant, nous, moyenne qu'on a, c'est un montant de 25 600 qui est proposé. Donc, ce serait d'affecter au fonds réservé pour la dépense liée à la tenue d'une élection un montant de 25 600 pour l'exercice financier 2022. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient utilisés à même l'excédent du fonctionnement non affecté. Ça me prendrait une proposition. Donc, Molly Bugeaud propose. 4.7, 4.8, c'est le même point. C'est-à-dire c'est le même sujet. Donc, adjudication d'une émission d'obligation à la suite de la demande de soumission publique. Je vais laisser notre directeur général en faire la présentation. Donc, on est allé, le Bonaventure a procédé en collaboration avec le ministère des Affaires municipales à l'appel d'offres pour une émission d'action dans le cadre de financement projet d'immobilisation. Financement au coût de 2 004 000. Donc, on est allé en appel d'offres public. L'ouverture des soumissions se faisait aujourd'hui à 11 heures ce matin. Le plus bas soumissionnaire, la banque Scotia Capitaux Incorporée, pour un montant d'intérêt annuel pour les 5 ans, un montant d'intérêt moyen, c'est-à-dire pour les 5 années de 2,27363 Le financement concernait 7 règlements d'emprunt pour différents projets d'immobilisation. Parfait. Donc, il sera proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligation au montant de 2 400 000 de la Ville de Bonaventure soit adjugée à la firme Scotia Capital Inc., que demande soit faite à ces derniers de mandater service de dépôt et de compensation GDS Inc., GDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents
comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Le CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la secrétaire trésorière ou le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. Que le maire et le secrétaire trésorier ou trésorier soient autorisés à signer des obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. On s'en prendrait un proposeur. Pierre Gagnon propose et un appuyeur. Gaston Arsenault appuie. Donc, 4.8, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 400 000 qui sera réalisé le 20 janvier 2022, autorisation de signer. Donc, certaines précisions. Donc, c'est ça, c'est l'adoption d'une résolution de concordance, c'est-à-dire et de courte échéance. Et de la résolution de concordance, et qu'on confirme, le conseil municipal confirme que le montant prévu dans la résolution, dans le document présent, est bien le même que ce concorde avec ce qui a été demandé par les appels d'offres publics. Et la résolution de courte échéance, c'est pour signifier que l'emprunt pour une durée, pour que l'émission pour une durée plus courte que la durée totale du règlement d'emprunt autorisé par le ministère. Donc, il sera proposé et appuyé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 20 janvier 2022. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 janvier et le 20 juillet de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. CDS et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise là où la secrétaire trésorier ou trésorier a signé le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit autorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques au fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant CD de la Belle-Chaleur, 554 Bois-Perron, Maria, Québec, G0C1Y0. Que les obligations soient signées par le maire ou la secrétaire trésorière, la Ville de Bonaventure, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir à titre en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro R 2019-721, R 2019-718, R 2018-705, R 2020-739, R 2019-727, R 2021-744 et R 2021-751 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire que pour un terme de 5 ans, à compter du 20 janvier 2022, au lieu du temps prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour les soldes ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, ça me prendra un proposeur. Oui, Jean-Charles et un conseiller qui appuie. David? Ouais, merci. 4.9, Caisse du Jardin Belle-Chaleur, confirmation de la marge de crédit. Donc, monsieur le directeur général. Donc, à tous les ans, là, on confirme le montant de
au conseil municipal de confirmer le niveau de la marge de crédit municipale. Depuis plusieurs années, le niveau de la marge de crédit est toujours à 300 000 $. On demande de l'augmenter cette année à 600 000 $, considérant l'augmentation du budget municipal et l'augmentation des salaires, etc., des comptes fournisseurs. Il faut bien comprendre que cette marge de crédit est très peu utilisée en début d'année en attendant les premiers versements de fonds de taxes et contribuables. Donc, c'est une mesure de sécurité pour s'assurer que la Ville de Bonaventure a l'électricité nécessaire pour répondre à tous les besoins. Parfait. Donc, ça me prend une proposition pour augmenter la marge de crédit de 600 000 et d'autoriser le directeur général à signer tous les documents nécessaires. Un proposeur. Donc, Molly Bugeaud propose. 4.10, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement R 2021-754, décrétant une dépense de 6 millions et un emprunt de 6 millions remboursable sur 20 ans pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville. C'est un dépôt. Donc, Mme Amélie Nadeau. Merci. Donc, le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement R 2021-754 a été déposé au conseil municipal pour considération par la directrice générale adjointe et greffière. Aucun commentaire n'a été adressé à la Ville à la suite de la publication et de l'avis public émis pour la consultation publique écrite concernant le règlement précédemment nommé. Parfait, c'est un dépôt, merci. 4.11, procès-verbal de correction du libellé de l'article 2 de l'avis de motion du projet de règlement et du règlement R 2021-754. C'est un dépôt aussi. Mme Nadeau. Merci encore une fois. Donc, dans le procès-verbal de correction, 2 corrections ont été apportées dans l'avis de motion et dans le projet de règlement adopté en date du 6 décembre et du 9 décembre 2021. Ici, concernant le règlement 2021-754, donc un règlement d'emprunt qui concerne aussi les résolutions 2021-12-292, 2021-12-293 et 2021-12-304. 2 corrections apportées au nom du règlement qui nécessitait l'addition de la lettre R devant le nom du règlement, donc qui aurait dû lire R 2021-754 dans les documents précédemment nommés, ainsi que la modification de l'article 2 du projet de règlement et du règlement R 2021-754 qui aurait dû lire article 2, le Conseil est autorisé à effectuer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville entrés au document coût total du projet qui présente un tableau de coût de relocalisation et de travaux intitulé Annexe 1, préparé par le directeur général et trésorier en date de novembre 2021, ainsi qu'au formulaire de soumission préparé par Marcel Charret et Fils portant les numéros 20-658 en date d'octobre 2021 intitulé Annexe B, formulaire incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A et B. Et c'est un dépôt. Merci. 4.12, Office d'habitation de la Baie-des-Chaleurs, adoption des prévisions budgétaires 2022. Bon, il s'agit des prévisions qu'on reçoit à chaque année et des ajustements qui se font aussi en cours d'année, donc dépendamment des travaux et des investissements qui sont faits au bâtiment. Donc, ce serait d'adopter des prévisions budgétaires 2022 au montant de 24 745 pour les appartements de l'OHBDC. Donc, on prendrait une proposition. David Roy propose. 4.13, confirmation du montant dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. C'est un dépôt. Je vais laisser le directeur général en faire la présentation. Donc, on a reçu communication du ministère de l'Environnement pour les redistributions aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Donc, on confirme un montant de 16 690 et 92 pour l'année 2021. Merci. 5.0, travaux publics. 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de travaux publics. Donc, on reçoit les rapports des directions et en consultation auprès du conseil.
principalement, ce qu'on y retrouve, c'est bien évidemment les travaux d'entretien de nos routes et préparation des équipements pour l'hiver. Donc, en décembre, c'est ce qui a été principalement fait. Les véhicules sont commandés aussi, donc on fait l'achat d'une camionnette et d'une voiture hybride US. Donc, ça, c'est procédé, donc c'est fait. On a juste à attendre que ça arrive, bien évidemment, il y a des délais de livraison. Et installation de lampadaires sur les rues des Peter et de John Kelly, donc qui a été réalisé durant le mois de décembre. 5.2, procédure de permission annuelle de voirie avec le ministère du Transport, autorisation de signer les permis. Donc, à chaque année, on se doit de faire de demander cette autorisation-là afin de pouvoir exécuter certains travaux, puis de passer outre certaines processus d'autorisation. Donc, d'autoriser le directeur des travaux publics à signer les demandes de permis pour les travaux qui ont un impact sur les routes du ministère. Ça prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. 6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 6.1. Dépôt du rapport mensuel du service de loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. Une fois encore, on le mentionne, il y a eu beaucoup de changements, il y a beaucoup d'adaptations que le département des loisirs a dû faire aussi en raison des nouvelles mesures qui nous ont été imposées durant le congé des fêtes. Donc, il a fallu encore une fois virer de bord puis pouvoir faire certains changements ou améliorations à d'autres endroits pour pouvoir rendre accessibles certaines activités de loisirs. Ça a fait en sorte aussi de mettre en attente certains dossiers et certaines parutions au niveau des activités. Donc, il y a beaucoup je leur lève encore mon chapeau une fois comme quoi qu'il y a beaucoup d'adaptations qui est réalisée dans ce département-là. Et à chaque fois, on réussit à donner les services nécessaires à la population. Il y a eu beaucoup de préparation des infrastructures extérieures et aussi de différentes activités variées dans le département durant les derniers mois. Donc, c'est super intéressant de leur côté de souligner. 6.2, politique municipale, Amis des aînés, MADA, confirmation d'un nouveau conseiller dans le comité. Suite aux différentes discussions qu'on a eues, le conseil, il a été proposé que M. Richard Desbiens siéger sur le comité politique MADA. Donc, ce serait de confirmer sa nomination. C'est un comité qui est de la MRC, donc c'est pour cette raison qu'on se doit de nommer une personne par résolution. Donc, ça me prendrait une proposition pour confirmer la nomination de M. Richard Desbiens, le comité MADA de la MRC. Gaston Arsenault propose. 6.3, grille tarifaire pour l'allocation de salles adoption. Donc, nos grilles, nos salles sont toujours en forte demande au niveau des locations. Et on procédait à des augmentations ponctuelles, mais là, ce qui est recommandé, qui est proposé par la direction des loisirs, c'est de faire une augmentation annuelle de 2 % à la grille de location des salles. Ça prendrait une proposition pour adopter. Jean-Charles Arsenault propose. 6.4, plan d'aménagement culturel du territoire, octroi du mandat de recherche. C'est un mandat c'est une proposition qui avait été faite dans le cadre de la politique culturelle pour améliorer aussi tout le volet culturel sur notre territoire. Il y a ce serait de faire l'inventaire des lieux, bâtiments et des personnages à la connotation historique. C'est faire l'analyse de notre territoire aussi afin d'en faire un plan d'aménagement. L'aide externe est recommandée. Le Musée acadien ne peut pas nécessairement nous soutenir à ce niveau-là, mais nous recommande certaines personnes, le ministère de la Culture aussi. Puis, ce qui a été proposé, on a reçu aussi un offre de service de cette personne, c'est Mme Louise Cyr, qui nous offre ses services pour pouvoir réaliser tout ça au montant de 28 400 $ avant taxe. Donc, ce serait pour une étude préliminaire pour un plan d'aménagement culturel. Puis, ça serait pris à même la politique culturelle, donc les sommes sont suffisantes et peuvent être utilisées. Le résiduel est de 31 800 sur le budget de la politique culturelle. Donc, on est en mesure de pouvoir soutenir l'intervention à même les fonds actuels. Donc, ça me prendrait une proposition. Monique Bugeaud propose. 6.5, installation d'un chapiteau dans le stationnement public de la ville pour les fêtes acadiennes, autorisation. Depuis les dernières années, le Musée acadien et Pierre de Petite-Marie prennent en charge la relève, c'est-à-dire prennent la relève pour l'organisation des fêtes acadiennes.
Ils ont la possibilité de tenir un événement important, un événement majeur, mais pour ça, ça nous prend une installation extérieure suffisamment grande. Puis il y a pour un chapiteau qui serait dans le stationnement public près du site du musée durant la période du 12 au 16 août 2022. Donc, ça prendrait une proposition pour autoriser le musée à utiliser le stationnement public pour installer le chapiteau durant cette semaine. David Roy propose. 6.6, Bioparc de la Gaspésie demande d'aide financière pour la 4e édition du Festi-Oiseau. Une activité qui devrait se tenir du 20 au 22 mai 2022. On avait antérieurement, on participait financièrement pour soutenir cette activité. Toutefois, en 2020, c'était à l'intérieur de notre entente qu'on avait sur 3 ans avec le Bioparc. L'activité ne s'est pas déroulée en 2020. Puis le Conseil souhaite poursuivre l'aide pour l'année 2022. Donc, ce serait d'autoriser une aide financière de 4 000 $ au Bioparc pour la tenue de l'activité Festi-Oiseau. Ça me parlerait d'une proposition. Jean-Charles Sonneau propose. 7. Urbanisme 7.1, dépôt du rapport mensuel et du rapport sommaire 2021 du service de l'urbanisme. Je vous dirais que essentiellement, ce qu'on a comme information, ça se tient à l'émission des permis. En dehors des permis de lotissement, on a 140 permis qui ont été émis en 2021 pour un montant de 10 753 823. C'est 14 permis résidentiels et 2 permis de construction commerciale. Donc, c'est une très bonne année pour la ville de Bonaventure en termes de construction résidentielle. Bien évidemment, on parle qu'il y a quand même 3 ou 4 chalets qui sont inclus dans les 14, mais il reste que quand on est au-dessus de 10 au niveau de la construction résidentielle, c'est très positif. 7.2, dépôt du certificat de déroulement de la consultation écrite concernant la dérogation mineure 2021-10 du 109 place de l'Acadie au lot 4 312 342 traitant de la construction d'un garage attenant à la maison. Je vais laisser Mme Nadeau vous en faire la présentation. Merci. Donc, je dépose le certificat de déroulement de la consultation écrite qui concerne la dérogation mineure 2021-10 du 109 place de l'Acadie. Aucun commentaire n'a été adressé à la Ville à l'issue de la publication de l'avis public émis pour la consultation publique écrite sur la dérogation mineure précédemment nommée. Merci. Merci. Donc, 7.3, décision à la demande de dérogation mineure 2021-10 du 109 place d'Acadie, le lot 4 312 342, traitant de la construction d'un garage attenant à la maison. Juste un petit rappel, là, c'était une marge latérale qui n'était pas respectée de 0,78 mètres. Le Conseil consultatif en urbanisme a en fait une recommandation favorable. Donc, ce serait d'autoriser la demande de dérogation mineure. Proposition. Gaston Sonneau propose. 7.4, nomination d'un élu au comité consultatif en urbanisme. Bon, l'arrivée et le départ de conseillers fait en sorte qu'on revoit ou on nomme de nouveaux conseillers à certains sièges. Au niveau du CCU, c'était M. Richard Desbiens qui était présent. Après discussion, il va siéger sa place à M. Gaston Sonneau comme conseiller au comité consultatif en urbanisme. Ça me prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. Sécurité incendie 8.1, dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. On n'a pas de rapport pour ce mois-ci. En correspondance, Fondation communautaire, on a une lettre de remerciement pour notre contribution au souper bénéfique pour la cause des personnes âgées. Ça a permis d'amasser des bénéfices de 35 000 et distribuer 500 repas achetés pour la cause, ainsi que 60 repas offerts à des personnes vulnérables qui a nécessité la contribution des différents organismes, voire surtout les centres d'action bénévole à ce niveau-là. Donc, après ça, nous sommes rendus à la période des questions, considérant qu'on est rendu en mode virtuel. La façon de fonctionner, c'est que les gens avaient jusqu'à 16 heures aujourd'hui pour pouvoir préparer ou déposer des questions ou encore faire d'autres types de commentaires. On n'a pas de questions, mais on a plutôt un dépôt d'une demande qui est en lien avec la reconnaissance du lot du chemin Athanas. Donc, les gens sont venus déposer, 2 personnes sont venues déposer un document, c'est-à-dire il est signé par 2 personnes, donc Mme Simone Cousin et M. Alain Henry, sont des résidents du secteur
l'eau du chemin Athanas. Donc, on va accueillir, le conseil en a eu possession pour la séance de travail, mais on va accueillir leurs demandes. On va prendre le temps nécessaire pour en faire une analyse plus approfondie et nous allons leur revenir ultérieurement pour en faire rapport. Donc, ayant épuisé l'ordre du jour et n'ayant pas d'autres questions, il reste quand même que vous pouvez, les citoyens, vous pouvez toujours, à partir de demain, donc à partir de, excusez-moi, la parution de vidéos de la séance publique, adressez vos questions par écrit ou appelez seulement à l'hôtel de ville, vous adressez à la greffière ou encore au directeur général, puis on pourra répondre à vos questions si jamais ça nécessite certaines explications. Donc, levée de séance ordinaire du 10 janvier 2022, ça me prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. Donc, je remercie l'ensemble des conseillers encore de s'avoir prêté au jeu du visio. Merci à Mme Nadeau et M. Bouchard aussi pour votre contribution à la séance publique. Et je vous souhaite une bonne soirée.